Oui, je m'appelle Corneille Mpiana, bilinguement, je suis marié et père d'une grande famille. Je suis l'époux de Solange Mouembangoui. Je suis psychologue et éducateur de formation, écrivain et pasteur de l'église Rocher de la Paix en Belgique. Non, je ne dirais pas oui, parce que la première chose que j'avais besoin, c'était d'abord le salut de mon âme. Et je ne savais pas que j'allais être pasteur, je n'étais pas prêt, comme tous ceux que Dieu avait appelés. Personne ne peut dire ou ne pouvait dire qu'il était prêt et qu'il savait qu'il allait devenir pasteur, prophète, apôtre, docteur ou ministre de Dieu. Moi, je ne savais pas. Je n'étais pas prêt. C'est l'appel qui est venu. Donc, je ne pense pas qu'il y a des regrets. Regretter l'appel, non. Et peut-être de déception, oui. L'appel. Et ceux qui sont nommés ministres des choses terrestres sont contents et prêtent même serment. Et moi, je suis ministre, je m'occupe des choses célestes sur la terre. Donc, c'est un plaisir pour moi, c'est une grâce d'être appelé ministre de Dieu. Oui, les pasteurs gèrent les brebis. Parmi les brebis, il y a toujours les brebis ou les moutons noirs. Moïse a payé les prix et il est mort sans voir la terre promise. C'était tout ça, le problème des brebis. Ça constitue de déception. Et les déceptions, on en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ça décourage, mais on continue. On parle la grâce de Dieu. Quand j'invoque celui qui m'a appelé, c'est à lui que je demande la force qu'il faut pour surmonter les épreuves. Et dans la prière, dans la patience, dans la dans les partages, parfois on demande les conseils et prières des amis pasteurs et qui prient aussi pour nous parce que nous prions les uns pour les autres. Mon épouse joue un grand rôle, alors un grand rôle parce que il est les bras visibles qui me soutiennent ma tête, l'épaule sur laquelle je dépose ma tête lorsque je pleure, moi aussi parce que les pasteurs n'ont pas que de joie. Donc chaque pasteur a quand même une personne de confiance qui l'accompagne, sur laquelle il faut compter. Donc moi, là, je dis que le pasteur que je suis, bon, je supporte certaines choses. C'est suite au conseil, soutien de ma femme, à qui j'ai dit merci. Donc Solange, merci. La première chose, le premier conseil, d'abord de dire aux jeunes d'accepter Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur. La deuxième, comme la Bible le dit, je crois, dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, je crois, de sortir, de s'éloigner du monde, parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Celui qui veut trouver une place dans le corps de Christ doit accepter réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, marcher avec lui, aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, aimer la vie de prière, fréquenter de bonnes personnes et s'éloigner de mauvaises personnes. Donc, toi, par exemple, si tu veux vraiment trouver ta place dans l'église corps du Christ, il y a quelque chose que tu dois abandonner. La psychologie est une science qui étudie les comportements normaux et pathologiques de l'être ou des êtres vivants, y compris des animaux. Donc, défini dans cet angle-là, un psychologue peut travailler pour Dieu sans commettre de péché, parce que les psychologues, la première définition de la psychologie, c'était l'étude de l'âme. Connaître l'âme de l'être humain et l'aider à trouver certaines solutions, à trouver des solutions à ses problèmes. Donc, et travailler comme pasteur et psychologue, je ne trouve pas d'inconvénient ou d'incompatibilité.
Mais il y a une compatibilité lorsque les psychologues, les pasteurs s'appuient beaucoup plus sur la psychologie que la parole de Dieu. Lorsqu'ils s'appuient beaucoup plus sur ce qu'il a appris en psychologie que sur l'Esprit de Dieu qui est en lui. Dans un premier temps, sans embâche, je dirais qu'en tant que psychologue, la personne qui est devant moi, le Saint-Esprit ne va pas descendre sur moi tout de suite, là, immédiatement, pour dire que non, il est possédé ou elle est possédée. Je sais voir la façon de parler de certaines personnes, laisse voir qui ils sont, et qui elles sont, et ce qu'elles sont en réalité. Et cela s'avère vrai. Avant même qu'on ouvre la Bible, on peut identifier la personne qui est devant moi, et même par sa façon de parler, sa façon de se comporter. Une personne timide, par exemple, bon, on ne va pas dire que celui qui est timide a l'esprit de Dieu, parce que la Bible dit qu'on n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Celui qui est timide, il a un problème qu'on peut détecter dès le premier instant. Donc, je ne pense pas que je vais confondre les deux, mais je vais vite revenir avec la personne dans la Bible, je vais l'écouter. Et ce qu'on appelle cure d'âme, et c'est ce qu'on appelle aussi en psychologie, il y a l'entretien, donc on parle avec la personne. Un chrétien qui va voir un psychologue, je pense que là, il pousse le bouchon un peu trop loin et il risque de se retrouver dans les bras d'un loup. Parce que tout ce que les psychologues font, vous savez, ici, j'ai eu dans les ministères des malades mentaux que Dieu a guéris. Je ne sais pas ici donner leur nom, mais je sais que aller voir un psychologue pour un problème que le Saint-Esprit peut résoudre, un problème que la Bible, la lecture de la parole de Dieu peut résoudre, ça serait commettre une erreur grave qui peut amener les chrétiens dans les bras ou dans la guerre du lion. Un chrétien ne doit pas donner beaucoup plus d'importance au psychologue qu'au ministre de Dieu. Parce que le ministre de Dieu a d'abord le Saint-Esprit qui révèle tout, qui console, qui intercède, et selon Isaïe 59, 19, qui peut aider le chrétien, s'il a le Saint-Esprit, à mettre en fuite tous ses ennemis. Une personne qui a des blessures de l'âme, une personne qui a été blessée, qui a des souvenirs enfouis, des mauvaises choses en lui, en elle, qui s'ouvre, qui dit la vérité au ministère de Dieu. N'importe quel ministre de Dieu, possédé par le Saint-Esprit, peut l'aider à retrouver la vie normale. Mais dire qu'il y a des personnes qui ont des blessures internes et qui les cachent, vous pouvez prier pour la personne, vous gênez, vous priez. La personne sait de quoi il est question, il connaît l'origine de ses problèmes, de ses difficultés. Il ne dit pas la vérité au serviteur de Dieu. Et son problème va demeurer intact, et donc rien ne va changer. J'ai eu plein de cas, de personnes qui savent pourquoi elles sont en difficulté. Des personnes maudites, des personnes qui ont fait des choses pas bibliquement acceptables, mais qui cachent ces choses. À moins que le Saint-Esprit de Dieu le révèle. Mais parfois, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous révèle, pas seulement à moi, ce que certaines personnes cachent. Et cela m'est arrivé plein de fois. La personne est là devant vous, et tu entends une voix qui te dit, il ne dit pas la vérité. Ou bien avant qu'il ne vienne même te voir, pasteur, je viens au bureau. Quelques instants après, quelques jours avant, Dieu te dit, voici son problème. Et la personne est devant toi, devant moi. Au lieu de me dire la vérité, il commence à faire les serpents à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et à un certain moment, on arrête le train, on lui dit la vérité, et là, tu ne dis pas la vérité. Fondation in vitro, je veux être clair et précis, peut-être précis pour ce que je trouve juste et correct et bon pour moi. Et le couple qui décide de passer par la fécondation in vitro
sont à féliciter par rapport aux hommes et aux femmes qui... La femme qui a besoin de devenir maman par cette voie-là est à féliciter et à encourager que celle qui avorte, qui interrompt des grossesses. Les couples où la fécondation in vitro donne la vie. Ils ont besoin de devenir papa et maman. Tandis que ceux qui, Dieu parfois fait des choses difficiles à comprendre, il donne des enfants, sachant bien que la fille va avorter. Mais celui qui passe par ces canaux-là, je ne pense pas que c'est un péché. Mais quand ça peut devenir... c'est complexe. Lui, il donne la vie. Lorsque la sémence de l'homme est sémée dans le corps de son épouse, et la femme sait que je porte le fruit de mon mari. Mais lorsque ça devient l'homme qui sème ailleurs, où la médecine prend la sémence d'une personne inconnue pour s'aimer dans le corps d'une femme peut-être célibataire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un problème d'éthique. L'enfant ne saura pas qui est son père, la femme ne saura pas qui est le père de mon enfant. Et au ciel, je ne sais pas si la femme va dire que c'était bon ou mauvais, mais je pense que c'est une erreur. Et aussi, la femme qui reçoit la sémence d'une personne connue, par elle et par le mari, parce qu'il commet une erreur. Je ne sais pas si je peux appeler ça aussi péché. Parce que qu'est-ce que le mari va dire de l'enfant? Que c'est mon enfant, l'enfant de cet homme-là qui a sémé, on a pris sa sémence, on a sémé. Ma femme a reçu la sémence d'une personne que je connais. Et l'enfant, lorsqu'il va demander, maman, qui est mon père? Maman aura-t-il le courage de lui dire que non, ce n'est pas celui-ci, mais c'est un monsieur qui est d'un commun accord avec ton papa et avec mon mari, qui est là, ton père, peut-être le nourricier. Nous avions décidé que tu viennes au monde. Je ne pense pas que l'enfant sera dans la joie. Là, la femme, d'une façon directe ou indirecte, risque d'aller maintenant vers la même personne pour dire encore, donne-moi maintenant directement l'enfant, au lieu que je passe par la médecine, que nous passions, moi et toi, dans des laboratoires. À l'insu de mon mari. Il risque de faire, ça va conduire à l'adultère. Et ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter. Ça peut aussi, il y a maintenant encore le système de clonage qui est dans des laboratoires. Donc, la procréation, c'est quelque chose de sacré. Fécondation in vitro, oui, mais pas avec n'importe qui et n'importe comment.